tous, très heureux de vous retrouver dans un autre format de Belles Lettres. Eh bien, nous avons décidé de tourner depuis les studios de KPG Radio Live parce que nous sommes en train de réaménager les studios auxquels nous sommes très souvent habitués à réaliser cette capsule de Belles Lettres. Eh bien, j'ai en main ici un très bel ouvrage, je ne sais pas si on peut l'appeler ouvrage, mais un très bon condensé. Le Figaro, 101 pour 200 ans d'histoire par Camille Lestine. C'est pour ceux comme moi, je ne sais pas, peut-être c'est celles d'entre vous qui sont passionnés de journalisme et surtout de presse écrite. Et vous le savez, lorsqu'on parle du Figaro, c'est la référence du côté de l'Hexagone. Et nous allons dire merci au directeur de la publication du quotidien d'économie groupe, Thierry Couty, qui ne nous a pas offert, comme c'est souvent d'ailleurs le cas, mais qui nous a plutôt prêté. Et cela tombe bien, lui qui a séjourné très récemment du côté de la France, où il prépare actuellement l'Economy Business Summit, la 4e édition qui va se tenir du 1er au 3 juillet 2026. Ce sera du côté de Paris, nous y reviendrons, mais vous pouvez trouver quelques éléments de réponse sur les différentes plateformes de l'économie, Media Group. Mais tout à côté, vous avez également l'Economy Business Awards qui va se tenir au mois de février, le 26 février 2026. Donc voilà, merci à Thierry Couty qui nous a prêté, comme je le disais déjà. Et c'est un très bel ouvrage, vraiment, qui résume, si vous êtes passionné de presse écrite comme nous autres, qui est mon livre féru de lecture, il résume vraiment comme il se doit le parcours du Figaro. C'est d'ailleurs quelque chose que je recommande à tous les journalistes et surtout ceux de presse écrite et pourquoi pas ceux de la radio également, de la télé. On est là à l'ère moderne. Et ce qui m'a le plus marqué justement dans le Figaro, 101 pour 200 ans d'histoire. Attendez, je vais me retrouver ici. 101 pour 200 ans d'histoire. Sachez que le tout premier numéro du Figaro est composé de 4 pages imprimées du premier médiocre, imprimé sur papier de médiocre qualité. Il propose un programme de théâtre parisien. Donc vous voyez que c'est avec la culture que le Figaro a débuté son aventure. C'est-à-dire, vous pouvez d'ailleurs voir là, si vous zoomez un peu plus, journal littéraire. Et c'est très passionnant en le lisant. Et tout à côté, vous avez la révolution de juin en protestant contre les ordonnances de Charles X. La presse libérale donne le coup d'envoi des Trois Glorieuses après la saisie des imprimeries. Figaro réapparaît le 30 juillet 1830. Bah, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. La République proclamée, à l'épreuve de la guerre. Vous avez des sujets très intéressants qui sont aussi d'ordre historique. Cela montre que un journal comme le Figaro s'associe vraiment de toutes les compétences pour pouvoir informer son lecteur. Et autre chose qui m'a marqué, je suis tombé dessus, attendez que je me retrouve, voilà, c'est la victoire des Bleus. Vous vous souvenez de la victoire des Bleus, pas celle récente où on a eu cette chanson qui passait ramène la coupe à la maison. La victoire des Bleus de l'équipe de France en Coupe du Monde de football est historique. Pourquoi? Parce que tout à côté de cette victoire, la une du Figaro du 13 juillet ne l'est pas moins, avec pour la première fois une photo en couleur. La photo en couleur, c'est-à-dire la première fois que le Figaro commençait à apparaître en couleur, c'était le 12 juillet 1998, il y a pratiquement 29 ans aujourd'hui, si je me trompe dans mes calculs. Et tout à côté, vous avez également la page 114, la mort de Lady Diana, les circonstances de sa mort transforment sa vie en destinée au lendemain de l'accident fatal de la princesse de Galles de Paris. Figaro réserve 4 pages spéciales à l'événement. C'est de l'inédit, c'est de l'inédit. Et puis vous avez les attentats contre Charlie Hebdo, Liberté, assassiné, le Figaro. Et voilà. Il y a toujours des sujets culturels qui reviennent. Vous pouvez d'ailleurs voir, là je suis à la page 128, la mort de 2 légendes, Johnny Hallyday, Jean Domerson, se sont éteints le même jour, mais l'annonce tardive du décès du chanteur a permis au Figaro de publier 2 hommages le 6 et le 7 décembre. Vous pouvez d'ailleurs voir là Figaro, le Figaro, adieu Johnny, et tout à côté, le Figaro, au revoir, merci. Des unes vraiment qui sont simplistes et qui sont digestifs. Et bien tout à côté, vous avez également
la guerre contre le Covid, vous avez reconnu le président Emmanuel Macron, la clôture des JO, et maintenant on s'interroge le Figaro au lendemain de la clôture des Jeux Olympiques, comment transformer le formidable élan partagé par les Français, comment éviter le lendemain qui déchante. Je vous assure, c'est très intéressant. Jean-Paul Souris et le sommet est là. Vous pouvez voir le premier numéro du Figaro. Le compte de Nice est rattaché. Le Figaro devient quotidien, c'est-à-dire son passage de quotidien, lui qui était hebdomadaire, la République proclamée, l'amnistie signée, le début de la Commune, la mort de Napoléon, la disparition de Victor Hugo, de Louis Pasteur, Figaro imprimé dans la Tour Eiffel, la figure publique. Pardon, le Figaro publie pour les Juifs d'Émile Zola, l'incendie de Gaza. C'est vraiment des actualités qui ont marqué le monde et qui continuent d'ailleurs. Je crois que le confrère Alain Danga y a participé, il était aussi également du côté de la France. C'est un ouvrage que je recommande à tous les confrères. D'ailleurs, je vais prendre un extrait ici. L'ère moderne, un vent de modernité souffle sur la France avec l'arrivée à l'Élysée en 1974 d'un jeune président Valéry Giscard d'Estaing. Au Figaro aussi, le fringant Jean Domerson vient de raccrocher la rédaction à l'ère du temps. Sans la bousculer, on y trouve toujours la chronique d'André Frossard, les dessins de Jacques Frézan, mais le rachat du titre par Robert Essan en 1975 fait taguer le paquebot. Installé à la rue du Louvre, Raymond Aron et Jean Domerson quittent le navire. Alain Périphile le rejoint et s'installe à la diversité du groupe en créant à l'aube des années 1980 le Figaro Magazine, puis Madame Figaro, le cahier de Saumon qui traite de l'économie, vient lui compléter l'édition quotidienne dans les années de Mitterrand. Le Figaro tient un bon bout à droite de sa ligne éditoriale en autorisant quelques fantaisies. Quant à François-Olivier Gisbert, transfuge du Nouvel Obs, est recruté par Robert quelques années après la mort de Papyrov. Le Figaro est cédé en 2004 au groupe Delso, charge à lui d'accompagner alors le plus vieux quotidien dans le grand virage du numérique, un défi relevé avec succès. C'est cette expression que je cherchais. Le plus vieux quotidien français dans le virage du numérique, un défi relevé avec succès, parce que le Figaro, il est présent sur la blogosphère. Et voilà, vous avez les images des personnes que j'ai évoquées. Et vous avez là le pape né à l'église du silence, le mouvement de constellation. Bon, c'est vraiment quelque chose de passionnant. J'ai cherché encore un extrait que j'ai pu trouver ici. Attendez. Mais voilà, c'est très plaisant, Et je m'en vais lire bien évidemment la quatrième de couverture. En 2026, puisque nous sommes en 2026, le Figaro célèbre ses 200 ans. Quelle meilleure occasion de revisiter à travers les deux siècles d'actualité. Cet ouvrage vous propose un voyage unique dans le temps, au gré des événements qui ont marqué notre mémoire collective. Découvrez comment un des plus anciens journaux au monde a couvert la Commune de Paris, la Grande Guerre, la chute du mur de Berlin et bien d'autres moments marquants, chapitrés selon les grandes évolutions du titre. Le livre offre aussi une image saisissante de la transformation graphique et journalistique d'une petite feuille satirique née sous Charles X en un grand quotidien de référence. Les auteurs Camille Lestienne, préface Étienne de Montefil, c'est des gens que je pourrais dans un futur proche, je sais pas, interviewer, parce que au-delà de ce qui est raconté ici sur le papier, le tennis seulement ça inspire pour nous autres qui excellons dans ce métier et qui avons comme référence justement des journaux comme lui. Et voilà, la disparition de Victor Hugo après son édition du 23 mai 1885 annonçait la mort du grand écrivain. Le Figaro publie le 30 mai une édition spéciale de son supplément littéraire. Vous avez là l'image de Victor Hugo ici. Je ne sais pas si c'est encore faisable, mais là vous avez l'image, c'est assez fort. Et vous voyez comment c'est bien reparti. Donc, je crois que je voulais partager justement ça avec vous, et une grande feuille satirique. Le premier numéro, la petite feuille satirique littéraire, paraît le 15 janvier 1876. La rédaction est installée dans un grenier au fond d'une impasse du boulevard Saint-Germain à Paris. 3 mois plus tard, le Figaro est revendu et connu les années suivantes aux sections des propriétaires.
Oh là 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 là. Alors, je crois que je vais sortir avec justement la préface. La une du Figaro est une page à part dans sa composition. Elle est réalisée avec soin au cours d'une réunion qui lui est consacrée. Il s'agit d'indiquer au lecteur quel sujet d'actualité la rédaction a décidé de privilégier et l'importance qu'elle lui accorde, notamment au regard d'autres événements. La concurrence est rude, la politique intérieure, géopolitique, économie et parfois une forte actualité culturelle, technologique ou sportive s'invite. Au, au 19e siècle, les sujets majeurs apparaissent avec, avec une simple colonne à la une du Figaro. Inutile, pensait-on, de les mettre en évidence. C'était assez de le faire savoir. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand en 1914 fut annoncé sur deux colonnes, la capitulation de l'Allemagne en 1918 sur trois. Le journal en comptait six. C'est au milieu du 6e siècle, c'est au milieu du siècle, suivant que la hiérarchisation de l'information est apparue, probablement avec la concurrence grandissante de la radio, de la télévision. Le titre annonçant le couronnement d'Elisabeth occupa la moitié de la une, celui de l'assassinat de Kennedy son intégralité. Au fil des décennies, des milliers de unes de Figaro ont été composées. Combien en compte-t-on finalement? 50 000 au moins. Même s'il faut considérer les interruptions des titres, son apparence a changé des maquettes, de maquette en maquette, il s'est modernisé, de gros titres, la photo, la couleur, on en fait une apparition, on fait l'apparition des dessins, des chroniques d'écrivains, des humeurs ont été installées et parfois pour mieux faire disparaître au nom de la clarté et de nouveauté, il y a toujours une part éphémère d'un quotidien lu le matin et jeté dès l'après-midi de son ordinaire, mais quelque chose demeure, son ancrage dans l'actualité des émeutes de 1830 qui entraîneront la chute de Charles X. Le Figaro avait été lancé en 1826 dans un contexte de fin de régime jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Cela fait 200 ans que le Figaro a l'œil sur l'événement. Pour les journalistes, le temps est une vie sans fin qui charrie le poids du monde, ses péripéties ou ses tragédies sans jamais s'arrêter. C'est à eux de faire un arrêt sur ce qui advient, de relater, d'analyser, de mettre en perspective séance tenante, de décrypter l'importance de tel ou de tel fait grâce à la force d'une machette, au talent d'un éditorialiste. Il peut entrer instantanément dans l'histoire immédiate, se plonger dans une rétrospective des unes du Figaro, c'est vérifier à quel point les journalistes sont des historiens de l'instant. Ce n'est pas rien. Quel vertige! Partons dans le temps en compagnie, ensemble, et remontons le fil de l'histoire. Le voyage promet d'être passionnant. Signé Étienne de Montetti, rédacteur en chef adjoint du Figaro. Partons dans le temps, dans la compagnie, ensemble, remontons le fil de l'histoire. Le voyage promet d'être passionnant. Et c'est avec beaucoup de passion que moi je l'ai lu et que je recommande aux confrères de le faire. Également, ça peut inspirer pour nous autres. Alors, n'oubliez pas, il ne coûte que 9,90 euros. 9,97, donc pratiquement 10 euros. Spéciale recommandation. Merci encore au directeur de la publication de l'économie, Thierry Écouty. Oh là 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 là, le Figaro, 101 pour 200 ans d'histoire. Spéciale recommandation dans ce numéro de Belles Lettres que nous avons tourné dans les studios de KPJ Radio Live. Je suis ravi de vous retrouver pour d'autres numéros. D'ici à là, prenez soin de vous et si, comme moi, vous aimez lire, dites-nous en commentaire. On sera très ravis de relayer cela. Mais en attendant, je vais encore grignoter quelques pages, passionnément, bien sûr. Et joyeux anniversaire au Figaro, parce que célébrer, chapeau.